Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Soit le nom du Seigneur. Je dis bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je dis bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce jour, puisque nous savons que c'est la parole de Dieu qui va être prêchée. Nous allons parler de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et combien que, vraiment, en ce jour, que tout notre être, toute notre confiance se repose sur Dieu. Voilà. Et c'est pour cela qu'en ce matin, je suis pas tout seul. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, mais j'ai aussi mon frère Alain qui est là avec moi, qui va se présenter, qui va encore donner gloire au Seigneur. Encore merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonjour à tous. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, la Guyane. Vraiment encore, nous remercier notre Seigneur, notre Dieu, pour cette chance, ce privilège de parler de lui. Encore ce matin, peut-être qu'il a sûrement, je ne dis pas peut-être, il y a sûrement une guérison pour toi, une délivrance pour toi. En tout cas, attends quelque chose de la part du Seigneur en ce matin. Alors tu n'es pas là par hasard en ce matin. Alors que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, on va s'incliner et on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Seigneur, notre bouclier, notre appui, notre secours. Oui, Seigneur. Nous voici rassemblés devant toi. Tu vois ces moments que tu nous donnes afin que ton nom soit élevé, ta parole soit propagée, ta parole soit dite, ta parole puisse faire son effet, puisque ta parole nous dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ses effets. Vraiment, Seigneur, tu es celui qui veut encore toucher en ce matin. Tu veux encore bénir en ce matin. Oui, tu veux encore guérir en ce matin. Tu veux encore relever. Tu veux encore faire du bien à tout un chacun, quelle que soit la personne. La même manière que tu as dit, car Dieu a tant aimé, dans Jean 3,7, tu as dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le vœu de ton cœur, c'est que chacun de ta créature, tout un chacun puisse venir à toi. Ceux qui sont déjà à toi puissent encore s'agripper à toi, te faire confiance encore davantage. Et te dire un grand merci. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis cette télévision. Bénis la Martinique. Bénis la Guadeloupe. Bénis le monde entier. Vraiment, Seigneur, nous sommes sous ta protection. Et tu nous gardes. Cher Saint-Esprit, prends le plein contrôle, la pleine direction de toutes choses. Et que ton nom soit béni, ton nom soit élevé. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alors, en ce matin, nous sommes contents, comme je vous ai dit, nous sommes contents d'être là pour parler de la parole du Seigneur, pour témoigner de ce que Dieu a fait. Et combien que nous allons lire en ce matin, nous allons faire une grande lecture dans le livre des Psaumes. C'est un merveilleux psaume qui doit nous interpeller, nous parler en ce matin. C'est le psaume de David. C'est un psaume combien que il est important que nous puissions tirer des leçons, que nous puissions recevoir, que nous puissions encore, le Seigneur puisse encore nous parler. Alors tu veux lire, mon frère? Amen. Alléluia. Ouais. C'est vrai que tu n'as pas la même version. C'est vrai. Amen. Alors ce matin, David commence par nous dire ce matin à travers ce chapitre, le psaume 37. Le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants et n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien.
et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui désire, qui réalise ses méchants projets. Laisse ta colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Fais ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, il a disparu. Les hommes possèdent le pays. Ils jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste et il grince les dents contre lui. Mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne seront pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là, tandis que les méchants disparaissent. Les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort et les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant empointe et ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure, car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils seront toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays, et ils demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains et ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé, il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alors nous avons lu un merveilleux psaume, psaume de David, et combien que, à travers ce psaume, nous voulons tirer des leçons
nous voulons comprendre, parce que à travers ce psaume, nous voyons que ici-bas, eh bien, nous avons des luttes, nous avons des combats, nous passons par des moments difficiles. Et je crois que dans ces temps de la fin, c'est important que nous puissions savoir comment nous comporter, qu'est-ce que nous devons faire. Et vous voyez qu'au psaume premier, pas au psaume premier, au chapitre premier, il est parlé de « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal ». Et nous voyons que Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Et il veut que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Et vous voyez que s'irriter, c'est déjà se mettre dans une position qui est néfaste pour le chrétien, qui est néfaste pour le juste, qui est néfaste pour notre communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je pense que là aussi, c'est important que nous puissions examiner combien parfois de chrétiens qui sont irrités contre la société, qui sont irrités contre leur famille, qui sont irrités contre des situations qu'ils perdurent, des situations qui sont difficiles. Et là encore, à travers ces situations, le fait que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans la victoire. Amen. Et c'est très important. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est dans Jean 15, verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David a très bien compris. Et il prend l'exemple du méchant. Il nous demande de ne pas l'envier, de ne pas chercher, parce que le méchant, il est là, on dirait que toutes ses affaires fonctionnent à merveille. Il peut faire les choses comme il veut, il fait comme il veut, il parle comme il veut. Et vraiment, nous sommes appelés à ne pas regarder à cela, ne pas regarder à cela, à son comportement, mais nous sommes appelés à regarder à ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande. Et vraiment, parce que c'est une grâce de la part du Seigneur. Il nous demande de ne pas nous irriter. Et vous voyez que là, c'est une mise en garde. Et je crois que c'est une mise en garde pour le chrétien, une mise en garde contre la jalousie et l'envie. Et vous voyez, c'est cela, c'est important. Nous vivons dans un monde où la jalousie règne, l'envie règne, l'irritation règne, tout cela règne. Mais il est important que nous puissions savoir qui est-ce que nous servons. Est-ce que c'est Dieu que nous servons ou bien est-ce que c'est l'ennemi que nous servons? Et c'est pour cela que chacun de nous, nous avons des luttes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations que nous rencontrons, des situations difficiles. Et nous devons faire le bon choix. Le bon choix. Et parce que pourquoi? Je crois à travers ce psaume, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui se confient en l'Éternel. Et je crois que mon frère Alain, il se confie en l'Éternel. C'est de l'espoir pour toi en ce matin. Alléluia. Alors nous sommes heureux de savoir qu'il y a de l'espoir pour nous. Amen. Que même si les choses sont difficiles, même si les choses sont compliquées, même s'il y a des situations que nous ne comprenons pas, mais le Dieu que nous servons, il nous donne de l'espoir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'à travers ce psaume, où David veut nous parler de son expérience avec Dieu, nous parle du juste et du méchant. La différence du sort du méchant dont le bonheur et la prospérité ne sont que temporaires. Et celui du juste qui jouit des bénédictions pour toujours. C'est vrai qu'on peut dire que la réponse est là. Lorsqu'il nous dit « Ne tirez pas contre le méchant, car ils sont aussi vite
ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils flétrissent comme le gazon vert. Nous savons que la jalousie n'est pas rien. On peut aller jusqu'à penser à une disposition négative qui mène au péché. C'est bien, ça peut aller conduire au péché. Puisque, oui, puisque déjà la jalousie, c'est un péché. C'est vrai, c'est un péché. Puisque il nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'habille pas ceux qui font le mal. Amen. Alléluia. Il dit, j'étais jaloux. J'étais jaloux des vantards, en voyant leur bien et leur bien-être. Rien ne les tourmente. Alléluia. Jusqu'à leur mort. Et leur corps prend d'embonpoint. Vous savez, lorsqu'on veut parler d'embonpoint, on peut se dire que bon, celui qui est bien, celui qui se sent bien, celui qui vit là sans souci, sans... Il vit quoi? Il vit à sa guise. Mais dans la jolie fait qu'en regardant l'homme celui qui va et vient, qui là tous les jours il mange, il grandit, il grossit, il a tout. Il ne s'ennuie pas. Mais l'Éternel a la réponse pour nous, il dit, ils sont aussi vite fauchés que l'herbe, ils flétrissent comme un gazon fer. Amen. Alors je ne sais pas quelle situation que tu traverses en ce jour, mais je crois qu'à travers cela, à travers le psaume 37, il y a un message puissant de Dieu. Amen. Un message que Dieu s'adresse à chacun de nous, ceux qui traversent des moments difficiles. Et vous voyez, des moments difficiles, vous avez une situation difficile, et devant cette situation, tu ne sais comment faire. Mais là encore, le Seigneur t'appelle à ne pas t'irriter. Il t'appelle à ne pas t'irriter. Au verset 3, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce qu'en ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors, il y a une situation où peut-être que des personnes qui se sentent démunies, et parfois tu te sens démuni, tu ne sais pas comment faire devant cette situation. Et je crois que là encore, le Seigneur nous rappelle que nous devons apprendre à nous appuyer sur lui. Nous puissions venir à rester attachés à lui, à travers la prière, à travers même le silence devant l'Éternel, puisqu'il nous le dit aussi. Et garde le silence devant l'Éternel. Ne pas rester dans une situation de murmure. Amen. Et combien parfois de chrétiens qui sont dans une situation de murmure, comme si Dieu n'est pas le Dieu de toute situation. Il est celui qui contrôle toute situation. Et là, Dieu est en train de nous dire, frères et sœurs, en train de nous dire, tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, tous ceux qui veulent faire confiance au Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Ça veut dire que même s'il y a tout ce que nous rencontrons, mais Dieu est là pour nous protéger. Amen. Dieu est là pour prendre soin de nous. Nous ne sommes pas seuls, hein, et que la présence de Dieu est toujours là. Et c'est pour cela qu'au verset 3, quand il est dit, dans le psaume 37, le verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Pratique le bien. Et vous voyez, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alors, c'est important que chacun de nous, et dans ces temps difficiles, dans ces temps de la faim, dans ces temps où parfois nous sommes irrités contre le gouvernement, nous sommes irrités contre
notre famille, nous sommes irrités par des situations qui nous arrivent parfois au travail. Nous sommes irrités devant des situations, quelles que soient. Ça peut être aussi, même dans le foyer. Nous sommes irrités contre notre mari, contre notre épouse. Nous sommes irrités contre nos enfants. Mais le Seigneur veut que nous puissions apprendre à nous décharger sur lui et apprendre à lui faire confiance dans toute situation. Et vous voyez que notre confiance soit ferme. Parce que, vous voyez, et là aussi c'est important que nous soyons fermes dans notre confiance. Et parce que la Bible nous dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Cela veut dire que ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas en envoyant des paroles, ce n'est pas en agissant de façon négativement contre ce qui peuvent nous arriver que nous allons nous trouver dans une bonne situation. Mais au contraire, c'est en faisant confiance à notre Seigneur. Et combien de personnes qui aujourd'hui se trouvent dans une situation de doute? Nous ne savons pas, nous sommes dans le doute parce que nous prévoyons des choses pour nos enfants, nous sommes dans le doute parce que les choses ne sont pas passées comme nous le souhaitons. Mais là, le Seigneur veut nous rassurer. Il veut nous rassurer. Ce somme-là est un somme qui est là pour que nous ne puissions pas rester dans le doute. Amen. Le chrétien ne doit pas rester dans le doute. Le chrétien parce que le doute, qu'est-ce que le doute va faire? Le doute c'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque d'assurance. Cela veut dire que c'est un manque de foi dans la parole de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester dans le doute. Et quand nous sommes dans le doute, nous sommes comment dirais-je, nous sommes dans les mains de l'ennemi. Eh bien, l'ennemi, au contraire, il a une mémise sur nous. Et c'est pour cela que nous devons rester dans la foi. Et vous voyez, ça aussi, et en ces années, en ces temps difficiles aussi, combien de fois nous passons par des moments de peur. Nous avons peur de nous engager. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons peur de nous engager pour Dieu. Nous avons peur de nous engager, de nous investir dans les choses de Dieu. Comme si Dieu est celui qui ne va pas nous récompenser. Parce que la Bible nous dit que tout ce que vous faites de bon cœur pour le Seigneur, quand vous faites de bon cœur, vous faites-le comme pour le Seigneur. Nous n'avons pas à craindre les hommes, nous n'avons pas à craindre ce que les hommes disent. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions rester attachés. Et nous ne devons pas laisser la peur. Et combien que la peur, la peur nous paralyse. La peur nous tient captifs. Et nous voyons que devant la peur, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur. Ça veut dire que la peur de ce qu'on dira-t-on, la peur du diagnostic du médecin, la peur de ce que les autres vont dire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, parce que Dieu est celui qui répond, il répond à nos prières. Et quand nous prions le Seigneur, la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, la Bible nous dit déjà, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la Bible nous dit de même, en Philippiens 4, il nous dit, faites confiance à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous vivons des temps où des fois nous avons peur. Mais David, à travers ce psaume, Dieu est en train de nous rassurer. Il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Ce n'est pas la peine où aller, ou qu'à aller, qu'à parler qu'on livre déchiré, ou qu'à parler. Non. Cela veut dire que apprends à te confier en l'Éternel. Il y a une situation difficile que tu vis, mais cette situation difficile-là, apprends à le mettre entre les mains du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. C'est dans la confiance en l'Éternel que tu vas avoir du succès. Et c'est ce que je suis venu, nous sommes venus te dire
en ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Et c'est fort que tu dis, mon frère Clément, c'est que la jalousie, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien. Amen. Ça peut amener à une colère interne. Amen. À la fureur. Et nous savons que la fureur est cruelle et la colère sans retenue. Alléluia. Il dit ça dans... Il y a Proverbe 27, verset 4 qui dit ça. Qui tiendra devant la jalousie? Qui tiendra devant la jalousie? Permet à une colère à passer à l'acte méchant. David a dit, mes pieds allaient, qu'est-ce qu'il a dit? Le psaume 73. Le psaume 73. On va dire à partir verset 2. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux de vantard. Tellement que cette envie était forte en lui. Il était prêt à passer, on peut dire à l'acte. En voyant le bien-être des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on peut dire à un certain moment qu'il a perdu un peu de foi. Si on va plus loin, mon frère Clément, dans le verset 13, dans le chapitre 73, Alors 73, verset 13. Ouais. Ok, vas-y. Ouais. On peut commencer à partir du verset 12, chapitre 73. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leurs richesses. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. David est presque à regretter qu'il s'était confié à Dieu. Et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Et heureusement, Dieu, en quelque sorte, peut dire que ce Dieu rappelle ses enfants à l'ordre. Des fois, on fait passer par des petits moments d'épreuve. David avait presque perdu la foi quand il a dit ça. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. J'ai lavé mes mains dans signe d'innocence. Mais plus loin, il dit, chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris, je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirai tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté était grande à mes yeux, jusqu'au moment, on peut dire que je suis retourné au pied de là où il est retourné au pied de l'Éternel. Il dit, jusqu'au moment, je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour cela que il est important que nous puissions faire confiance à Dieu. Amen. Et vous voyez au verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, fais de l'Éternel. Alors nous voyons que il est important que nous puissions comprendre que fais de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une action à mener. Il y a quelque chose que nous devons faire. Amen. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Hein, fais de l'Éternel tes délices. Et c'est ça qui, je crois, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, combien de chrétiens qui sont irrités? Combien de chrétiens qui sont dans une situation, ils sont révoltés? Des chrétiens qui parfois qui sont dans une certaine jalousie. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être dans l'église, dans différentes choses. Et nous sommes appelés à faire de l'Éternel notre délice. Faire de l'Éternel notre délice. Et le mot délice, ça en dit long, le mot délice. Le mot délice, c'est un sentiment de joie. Fais de l'Éternel ta joie. Est-ce que, en tant que chrétien, aujourd'hui, ce qui fait ta joie, est-ce que tu fais de l'Éternel ta joie? Amen. Et c'est important, c'est ça.
Parce que si l'Éternel ne fait pas, c'est pas l'Éternel qui est ta joie. Cela veut dire que tout ce qui va graviter autour de toi va te poser des problèmes. Va être un problème. Parce que pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas ta joie. Parce que si, comme il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et vous voyez que ça englobe un sentiment de joie. L'Éternel est un sentiment de joie. Quand j'entends, je sais, l'Éternel, il est ma joie. Puisque, comme il est dit, la joie de l'Éternel est ma force. Il faut que la joie de l'Éternel soit ta force. C'est ça ta force. Tu n'as pas de force dans la chair. Tu n'as pas la force dans des murmures. Tu n'as pas de force dans la manière que tu fais comme le méchant. Tu es irrité. Tu n'as pas de force dans là. Au contraire, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Mais ici, fais de l'Éternel tes délices. Et vous voyez, c'est un sentiment de joie. Cela veut dire que le fait que je suis au Seigneur, c'est un sentiment de satisfaction. Est-ce que tu es satisfait que tu es au Seigneur? Amen. Combien de chrétiens parfois, ils sont au Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis ils sont insatisfaits. Parce que, on parlait tout à l'heure là, quand on disait, David disait, dans le Somme 23, il disait, l'Éternel est mon berger. Il pouvait s'arrêter là. Il dit, l'Éternel est mon berger, et nous voyons que c'est très important. Il dit que l'Éternel est mon berger. Il n'est pas le berger de tout le monde, mais il est mon berger. Cela veut dire que j'ai fait de l'Éternel mon berger. Et si l'Éternel est mon berger, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne manquerai de rien. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes irrités parce que nous sommes dans une certaine insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits de notre vie. Nous ne sommes pas satisfaits des choses. Mais ce n'est pas à nous de satisfaire nos vies. C'est Dieu qui satisfait, qui nous donne ce qu'il nous faut. Puisqu'il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est lui qui va nous le donner. Mais il sait, l'Éternel sait ce qui est bon. Il sait ce qui est agréable, ce qui est bon pour nous. Et c'est pour cela que nous devons nous avons ce sentiment de satisfaction, un sentiment de contentement. Est-ce que je suis content d'être au Seigneur? Amen, 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 amen. Est-ce que, comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis content d'être au Seigneur. J'ai Christ dans ma vie. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre n'a pas. Qu'est-ce que l'autre... Non, quelle que soit la situation. Si j'ai Christ dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, vous voyez, c'est un sentiment de contentement. Et vous voyez, lorsque nous prenons plaisir en l'Éternel, eh bien, vous voyez, ce sentiment-là, nous prenons plaisir en l'Éternel. Eh bien, qu'est-ce que l'Éternel fait? Eh bien, à ce moment-là, comment nous faisons ce temps pour nous prendre plaisir en l'Éternel? Eh bien, ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, nous recherchons sa présence. Amen. Alléluia. La dernière fois que tu as recherché la présence du Seigneur, c'était quand? Et c'est ça. Cela veut dire que quand on prend plaisir en quelqu'un, on prend plaisir en Christ, on prend plaisir dans la parole de Dieu, cela veut dire que je ne laisse pas un temps pour m'engager. Au contraire, je prends plaisir, je recherche sa présence. Je fais tout ce qui est nécessaire pour que je puisse être dans sa présence. Amen, amen. Être dans sa présence. Hein? Et vous voyez, et c'est ça qu'il est dit. Nous recherchons sa présence. Si nous pouvons lire le Somme 27, verset 4. Le Somme 27, verset 4. Le Somme 27, verset 4. Un verset qui nous nous dit, je demande. Il ne demande pas 50 choses. Il ne demande pas 20 choses. Il ne demande pas 10 choses. Une chose. Je demande une chose. Et c'est important de demander une chose. Et aujourd'hui, on a l'impression, on veut tout. On cherche à posséder, à tout posséder. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire pour nous, Dieu va nous le donner. Amen. Et il va nous l'accorder. Il dit, au verset, le Somme 27, le verset 4, je demande à l'Éternel une chose,
que je désire ardemment. Ce n'est pas quelque chose que c'est ce matin que c'est passé comme ça dans ma tête et puis je désire. Non, cela veut dire que je désire ardemment. Cela veut dire que c'est une réelle chose que je veux. Ouais, c'est profond en moi-même. Cela veut dire que je le cherche de tout mon cœur. Je veux ce que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, pas une partie de ma vie. Et des fois, c'est quand ça nous arrange, quand nous avons envie, une fois, mais nous n'avons pas. Mais là, le psalmiste dit, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Cela veut dire que l'Éternel est pour lui ce qui a le plus de valeur. Et Dieu veut que nous puissions vivre une vie chrétienne qui, jour après jour, lui donne qu'il est tout pour nous. C'est pour cela qu'il nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta force. Et oui, et c'est ça. Et nous voyons qu'il veut être dans sa présence. Amen. Et vous voyez que là aussi, ça veut dire que être dans la présence de Dieu, dans la louange, être dans la présence de Dieu, dans la prière, être dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais si c'est de temps à autre, je lis la parole de Dieu, comment j'ai un désir ardent? Je n'ai pas de désir ardent. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va occasionner un déséquilibre. Cela veut dire que je vais chercher plutôt ce qui m'intéresse que de plaire à Dieu. Et vous voyez, je te donne la parole tout à l'heure, frère Alain. Alors, ce qui arrive, hein, là aussi, nous voyons qu'il est important de méditer aussi la parole de Dieu. Est-ce que nous méditons? Est-ce que nous prenons du temps dans la parole de Dieu? À combien de temps nous méditons la parole? Est-ce que nous passons de réels moments, des moments où nous sommes réellement en communion avec Dieu, en méditant la parole de Dieu? Si tu peux prendre Josué 1er, verset 8. Josué 1er, verset 8. Et c'est important, et c'est pour cela que l'Éternel disait, il le dit à Josué. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'il dit, Josué 1er? 1er, verset 8. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit. Alors, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, nous voyons que c'est l'Éternel qui nous donne du succès. Et Amen. Pour cela, qu'il y a un prix à payer. Il est important que nous puissions, comme il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit à Josué, c'est quand tu veux, où tu veux, ou bien de temps à autre, ou bien si tu as envie. Non, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu es appelé à méditer cette parole. Cela veut dire qu'à passer du temps dans la parole, à quel moment? Jour et nuit. C'est important. Amen. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous faisons de l'Éternel notre délice. Amen. Amen. Vas-y. Et c'est pourquoi David a dit cela, pour reprendre ce verset, quand il dit, chapitre 73, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu. David a pu comprendre, il est retourné dans la présence de son Dieu. Amen. C'est alors que Dieu lui a donné les réponses. Amen. C'est pourquoi que aussi, vous encouragez encore, c'est dit, une parole qui dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un aime Dieu, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Amen. Amen. Ce matin, c'est une parole pour toi. Toi, mon ami, si tu as déjà fait la paix avec Dieu, c'est bien.
Mon ami, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'encourage ce matin. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez toi. Ce matin, Jésus a envie d'habiter ton cœur. Jésus a envie de faire la paix avec toi. Il t'invite. Alors, ne tarde pas, je t'encourager. Amen. Et encore une partie de parole de Jésus. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Il dit ça dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est vrai, n'oublions pas que c'est nous qui plantons, mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Peut-être que tu dis que je ne suis pas prêt, mais sache que peut-être que Dieu a besoin de toi. Car c'est quand même transformer les cœurs. Même quand le cœur est plus dur qu'une pierre, Dieu sait transformer ce cœur, devenir un cœur de chair. Amen. Amen. Je t'encourage ce matin. Alléluia. Amen. Alors béni soit le nom du Seigneur. Alors quelle que soit la situation, quel que soit le... Je crois que c'est important que nous puissions faire de l'Éternel notre délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que comme je lui ai dit, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. C'est important que le Seigneur, que nous soyons satisfaits du Seigneur, que nous passons du temps avec le Seigneur. On a vu que du temps avec lui dans la prière, parce que c'est lui notre joie, c'est lui notre appui, c'est lui notre secours. Mais il est important aussi que nous puissions aligner notre volonté à sa volonté. Parce que c'est là, fais de l'Éternel tes délices. Cela veut dire que c'est pas que il faut que j'aligne ma volonté à sa volonté. Cela veut dire que cela ne veut pas dire que je dis fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis c'est tout ce que je veux, l'Éternel va me le donner. C'est pas vrai. Mais l'Éternel sait ce qui est bon pour toi. L'Éternel sait ce qui n'est pas bon pour toi. Et c'est pour cela que c'est important. Et c'est pour cela que combien de chrétiens parfois qui sont irrités, qui sont jaloux, qui sont dans une situation, parce qu'ils veulent ils veulent des choses que l'Éternel n'a pas forcément prévues pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est pour cela qu'il nous demande, c'est important que nous puissions aligner notre volonté à sa volonté. C'est ça qui va faire la différence. C'est quand il y a cet alignement, nous sommes dans cette même relation à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est là. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Elle est dans sa parole. Et pour cela, c'est pour cela que nous allons lire le Somme, pas le Somme, le Romains 12, verset 2. Et je crois que on peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Et c'est ça qui va faire la différence. Et des fois, nous ne voulons pas payer ce prix-là. Amen. Nous ne voulons pas aller jusque là. Alors il dit, je vous exhorte donc. Ça veut dire que là, l'apôtre Paul nous exhorte. C'est une exhortation. Cela veut dire que je vous invite à faire cela. Parce que c'est important. Je vous demande, je vous exhorte, je vous dis, oui, c'est ça qui va faire la différence. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous voyez que là, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une offrande là. Amen. Et nous sommes appelés à offrir. Est-ce que ton corps appartient au Seigneur? Est-ce que ton corps appartient au Seigneur? Est-ce que le Seigneur a juste, je ne sais pas moi, le linge que tu possèdes, mais il n'a pas le corps. Il veut
qu'il veut tout posséder. Alors il dit, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Et vous voyez, Dieu a manifesté de la compassion envers nous. Dieu, vous voyez, de la compassion. Il y a la compassion, ça veut dire que nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions étrangers. Nous étions de ceux qui n'avaient pas droit à l'héritage des saints dans la lumière. Mais Dieu, Jésus-Christ, il nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Et il a payé le prix. Et là encore, il a souffert pour nous. Mais là, par les compassions de Dieu, et qu'est-ce qu'il est dit? À offrir vos corps. Mais pas de n'importe quelle manière. Et ça, c'est pour cela, c'est bien de dire, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais là, il nous demande de faire, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, c'est important. On n'est pas mort. On est vivant. Je peux encore sortir. Je peux rester comme je peux sortir. Mais là, c'est moi qui m'offre. Ça veut dire qu'avant, il y avait l'agneau, on le mettait, il était mis à mort, il était là, il était obligé de rester là. Mais là, je suis pas obligé de rester là. Vous voyez, c'est là, ça, on rentre dans une autre disposition. Dans une disposition que c'est moi qui je me donne totalement à offrir mon corps, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera votre part un culte raisonnable. Voilà un culte raisonnable pour Dieu. Et puis regardez ce qu'il est dit. Et là, c'est la clé pour que je puisse me donner totalement au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez ce siècle-là. On me dit quelque chose. Je réponds. Automatiquement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais là, je ne dois pas me conformer à ce siècle présent. Au contraire, ce siècle-là, je dois faire carrément le sens inverse. Je suis à contre-courant. Tout le monde va dans ce sens-là. Moi, je suis à contre-courant. Et c'est ça qui va faire en sorte que je fais de l'Éternel mon délice. Ouais, fais de l'Éternel tes délices. Et à ce moment-là, comme je suis à contre-courant, eh bien, l'Éternel n'a aucune difficulté à me bénir. L'Éternel n'a aucune difficulté à me protéger. L'Éternel n'a aucune difficulté à me faire du bien, à faire du bien à ma famille, de faire du bien à quel que soit l'endroit où je suis. Parce que là, c'est important. Soyez, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez, il y a cette transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il doit avoir cet alignement de volonté. Amen. Cet alignement de volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Et vous voyez, là, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur est celui qui va agir pleinement dans ma vie. Amen. Mais tout cela, ça à condition que je puisse totalement faire de l'Éternel ma joie et puis que je puisse vivre pour lui. Amen. 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 Pourquoi il dit encore, il a bien dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, à travers cela, je vais appuyer sur un verset dans Romains 13. Il dit aussi, vivons correctement comme en plein jour, sans orgie ni bavure, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Enfin, nourrissez-vous vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation. Tout ce qui mérite respect. Ça, c'est dans Philippiens 4. Donc, Jésus veut, à travers ça, vous encourager encore ce matin. Il a bien dit, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Amen. Amen. Mais comme je me dis, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. En ce matin, si tu es dans une difficulté, peut-être que Dieu veut te former. Peut-être que Dieu veut t'appeler à travers cette épreuve. Mais ne doute pas, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton cœur ce matin. Il t'encourage à vivre correctement, mais pour cela, pas sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. N'oubliez pas que sa parole dit qu'il a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point. Je ne veux pas que tu périsses ce matin. Je ne veux pas que tu partes comme ça ce matin. Une chose est claire que te faire comprendre ce matin que on n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître et sauveur. Ce matin, si tu entends cela, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas né pour rien. Dieu ne t'a pas créé pour rien. En tant que créature, il ne t'a pas créé pour rien. Et c'est en acceptant Jésus comme sauveur que tu pourras dire que je suis enfant de Dieu, deviens enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître et Seigneur. Je veux t'encourager à cela. Amen. En ce matin. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Ouais. Alors c'est vrai, on s'approche à l'heure de la fin. C'est vrai que il est important que nous puissions, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions miser sur la justice et la patience. Amen. Hein, la patience de Dieu pour trouver la paix et le bonheur. Parce que nous avons compris à travers ce psaume que le juste ne doit pas s'irriter contre la postérité du méchant. Je ne dois pas m'irriter. Je ne dois pas m'irriter s'irriter contre cela. C'est important que le juste aussi sont exhortés à recommander leur sort. Nous sommes appelés à recommander notre sort à l'Éternel. C'est lui qui va agir. Et comme il nous est dit dans le verset 3, confie-toi en l'Éternel. Et Somme 37, oui, au verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Amen. C'est important que nous puissions pratiquer le bien. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pratiquer le bien. Nous ne sommes pas à pratiquer le mal. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à dire du bien des autres. Nous sommes appelés à rester dans une communion avec notre Dieu. C'est vrai, cela demande des choses. Cela va nous demander. Mais il est important pour que nous puissions y arriver. Il est important que nous puissions offrir notre corps. Que nous puissions offrir notre être. Qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence. Parce que l'ennemi va se servir de tout cela pour nous déstabiliser. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions apprendre, apprendre à ne point nous laisser troubler, parce que nous vivons des temps de trouble. Nous sommes l'ennemi, quel que soit ce que fait le méchant, il ne doit pas nous troubler. Parce que Dieu a le dernier mot. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Dieu est celui qui sait comment il va faire. Amen, amen. Mais que nous puissions apprendre à lui faire confiance en toutes choses. Amen. Alors béni soit le nom du Seigneur. Je crois que c'est important. Nous allons nous arrêter là. Amen. Nous allons prendre un temps pour que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Et après quoi, nous allons faire passer un communiqué. Alléluia. Tout à l'heure. Alors nous prions. Vas-y mon frère. Prie. Amen. Vraiment. Juste brièvement, en effet,
Si en ce matin tu as à cœur d'avoir une conduite irréprochable devant le Seigneur et devant les hommes, confie-toi en l'Éternel. Ce sera une guérison devant toute la jalousie. Amen. Amen. Tu es un Dieu merveilleux, Papa Dieu Tout-Puissant, encore merci encore ce matin. Vraiment, nous que te remercier, que ton nom seul soit béni, glorifié dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu vois tout, tu connais tout à travers la terre entière. Oui, Seigneur, et merci vraiment à travers ta parole. Nous croyons qu'en ce matin, que tu as touché au moins un cœur, puisque tu veux, Papa Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il y a plus de joie dans le ciel, serait-ce pour une seule âme qui se repent, Seigneur. Encore merci encore pour toutes choses en ce matin. Merci vraiment encore ce matin pour vraiment cette émission. Merci pour vraiment pour KMT qui dispose toutes choses en notre faveur. Encore là, que ton nom seul soit béni, encore glorifié, Père éternel. Et vraiment, Seigneur, encore ce matin, tu bénis, Seigneur, celui qui a dit oui, Seigneur, serait devant l'écran, qui a dit oui ce matin. Il a confessé par lui-même, Seigneur, ce matin. Tout cela, c'est encore par l'effet de ta grâce. Et encore merci pour toutes choses, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, je t'ai prié. Amen. 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 Seigneur, Amen. nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes, que ta paix, ta joie nous inondent. Alors merci encore, Seigneur, de tous celles qui ont entendu ta parole. Seigneur, vraiment, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Et tout ce que tu fais est merveilleux. Alors nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te disons un grand merci, un grand alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alors la louange est à toi, l'honneur est à toi, la toute-puissance est à toi. Merci de ce que tu veux faire encore du bien à tout un chacun. Tu veux que nous ne puissions pas nous irriter, que le chrétien, que l'enfant de Dieu, le juste, il ne puisse pas marcher dans la jalousie, dans toutes ces choses. Ces choses-là sont néfastes pour le chrétien. Que nous puissions rester, oui, dans le calme et la tranquillité. Que nous puissions apprendre à te faire confiance. C'est toi qui vas toucher. Tu vas toucher, quelle que soit la situation. C'est toi qui nous délivre. Tu dis, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toute cette détresse. Alors, quelle que soit la situation, que nous puissions apprendre à te faire confiance. Je te dis un grand merci, un grand alléluia. Et vraiment que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous allons passer, il y a un communiqué que je vais lire. Si le technicien peut passer le communiqué. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, comme vous le savez, alors je cherche sur mon portable. Voilà. Alors, le communiqué, c'est un culte d'évangélisation. Alors, ça a commencé depuis le début du mois de juillet. Depuis le mois de juillet. Alors, l'Union chrétienne de Fort-de-France. Alors, 27 rue des eaux découpées, 97 200 Fort-de-France. Jésus veut te bénir. Alors, c'est une invitation que tu puisses te rendre. Jésus veut te bénir et te restaurer. C'est important, Jésus est celui qui bénit, il restaure. Viens à lui. Viens à lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Nous trouvons cela dans l'Épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Alors, cela se passe de 9h à 11h. 9h à 11h, tous les dimanches de juillet. Alors, ça fait un petit moment que ça a commencé, sauf le 6. Le 6 est déjà passé aussi. Alors, à partir de dimanche 29 juin, ça a commencé dimanche du 29 juin 2025. Alors, vraiment que tous ceux qui veulent encore être bénis, qui veulent encore donner leur vie au Seigneur, eh bien, vous avez cette opportunité. Alors, venez à Jésus, il veut nous bénir. Viens à lui. Alors, vous voyez, tout cela, c'est un culte d'évangélisation chaque dimanche. Ça se passe à l'Union chrétienne de Fort-de-France, 27 route des eaux découpées. Alors vraiment que le Seigneur puisse bénir cette église, bénir chacun de nous et que toute gloire vienne au Seigneur. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation,
Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.